Le blocage pour la mise en place des organes de transition, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est un problème interne. Il faut déjà que les Maliens soient d'accord sur la façon de fonctionnement de cette transition. Tantôt on parle de militaires, tantôt on parle de civils. Quand on fait un sondage général auprès du peuple malien, le Malien lambda vous dira que ça ne l'embête pas que ce soit un militaire. Mais les politiciens ne veulent pas entendre parler de ça. Donc derrière les politiciens, il y a le discours de donner aux civils. Et moi je l'ai toujours dit, quand vous voyez un civil qui est pressé de chasser un militaire, c'est qu'il a besoin de la place d'un militaire. Vous savez, le Mali a été dirigé par Modibo Keïta, c'est un civil, Moussa Traoré était militaire, Amadou Toumani Touré était militaire, Alpha Omar Konaré était civil. Amadou Aya est un militaire, Djongouna Traoré est un civil. On vient de chasser un civil qui a passé 7 ans à gérer le Mali de façon la plus médiocre possible. Donc dire aujourd'hui qu'il faut donner le pouvoir à un civil, que c'est ça qui va sauver le Mali, c'est vraiment mentir aux Maliens, c'est un faux débat. Parce que quand vous demandez à un paysan, à un artisan qui doit gérer le pays, il vous dira qu'il faut un homme d'État, il faut une équipe fiable et non pas cette histoire de civil militaire. Enlevez seulement la tenue à M. Goïta, le chef de la junte, vous lui faites porter un grand boubou avec un chapelet au cou et un turban, il ressemble à un djihadiste. Mais quand vous lui enlevez tout ça, il porte une veste avec la cravate, on va l'appeler monsieur Goïta. C'est pour vous dire que ça n'a pas d'importance militaire-civile. Moi, j'ai l'impression que ces derniers temps, ça fait 1 mois que Ibeka a été renversé, que c'est seulement maintenant que certains se réveillent pour dire qu'un militaire ne doit pas gérer le Mali. Mais Amadou Toumani Touré a géré la transition, on était où? C'était le même Mali. Certains me diront que non, c'est pas le temps a évolué. Quel temps a évolué? C'était la démocratie. Notre démocratie est rentrée même, la démocratie est rentrée au Mali par un coup d'État. Et deuxièmement, l'instauration de la démocratie au Mali a été faite par un groupe de militaires qu'on appelle CETESP. Il ne faut pas qu'on pense que les gens oublient très vite au Mali. Donc le blocage, c'est à ce niveau que certains veulent récupérer le pouvoir pour en faire un pouvoir soi-disant civil. Est-ce que le pouvoir civil évite la corruption? Est-ce que le pouvoir civil évite la mauvaise gouvernance? Est-ce que le pouvoir civil évite l'insécurité? Est-ce que le pouvoir civil évite le problème d'eau potable, l'accès à la santé? Non. Il faut des hommes d'État, il faut quelqu'un de fiable, il faut une équipe qui est acceptée et respectée par les Maliens et une équipe qui est capable d'apporter des solutions aux problèmes des Maliens. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième blocage, c'est au niveau de la communauté internationale, précisément la CEDEAO. Parce qu'ils sont en train d'imposer des choses au Mali, donc on ne peut plus aller. Le processus de blocage, c'est aussi la communauté internationale qui veut imposer son texte et son choix sur la volonté du peuple malien. Donc ça ne marche pas. C'est ce qui explique les deux grands problèmes majeurs pour la mise en place des organes de transition, qui est composé de trois niveaux. Il y a l'organe de transition législatif qu'on appelle ce qu'on peut appeler l'Assemblée législative, et il y a le gouvernement et il y a le comité de transition. Donc tout est bloqué aujourd'hui à cause de l'égoïsme et de l'individualisme de certains politicards maliens qui sont cadavérisants, qui sont des vieillards qui doivent disparaître complètement de la scène, et à cause de cette communauté internationale qui n'a pas compris que le Mali doit représenter pour la CEDEAO ce que la jurisprudence représente pour le droit. Il n'y a pas de confiscation. Non, certains veulent confisquer le pouvoir à la junte. Et moi, je reformule la question. Est-ce que vous pensez que certains veulent confisquer le pouvoir de la junte? Oui, il y a certains qui veulent confisquer le pouvoir. Mais la junte n'a pas à confisquer le pouvoir. Le pouvoir de qui? La junte fait partie du peuple malien. Ce sont des Maliens. Moi, je ne pense pas que Goïta ou Ouagué soient des Sénégalais ou des Camerounais. Et je ne pense pas que Sadio Kamara soit un Burkinabé ou un Chinois. Ce sont des enfants maliens. Et ces gens qui sont des Maliens font partie du Mali. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la politique tout pensante de dire que voilà, l'armée est là et le peuple malien est là. Non, l'armée fait partie du peuple malien. Ceux qui ont fait le coup d'éclat, parce que jusqu'à présent je ne suis pas d'accord avec l'expression coup d'État, ceux qui ont fait ce coup d'État pour le changement du régime font partie du peuple malien. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de composer une équipe mixte avec les militaires et les civils? Les militaires ont toujours été au pouvoir depuis 1991. 30 ans de démocratie, on a vu des militaires qui sont des ministres, des militaires ambassadeurs, on a vu des militaires qui sont les directeurs généraux, des chefs de cabinet, mais qui va nous dire aujourd'hui que les militaires n'ont pas été dans le pouvoir civil? Et qu'est-ce qui empêche que les civils soient dans le pouvoir militaire? C'est comme les deux
face d'une même pièce de monnaie au pouvoir d'achat. Si les militaires ont été dans le pouvoir civil, pourquoi les civils ne seraient pas dans le pouvoir militaire? Quand bien même que ce n'est pas un pouvoir militaire, si demain la présidence est gérée par la junte et que le vice-président est un civil, le premier ministre est un civil, tout le gouvernement à 90% sont des civils, et que l'Assemblée nationale est composée de civils, moi je ne pense pas que ce soit ce seul président qui va poser le problème. Mais comme dans le combat pour enlever Ibeka, certains avaient déjà, de façon machiavélique, pensé que c'est eux qui seraient des présidents de transition, c'est normal qu'ils fassent des crises de nerfs, des crises de colère, des crises de nervosité pour sauter partout, comme si un enfant qui a envie de faire pipi, il va sauter partout pour chercher le petit coin où il va faire son pipi. Maintenant, on est dans la cour des grands, il faut qu'on se respecte et il ne faut pas que certains politiciens se permettent de pousser la communauté internationale, notamment la CEDEAO, contre le peuple malien. Parce que prendre des sanctions aujourd'hui contre le Mali, ce n'est pas contre la junte militaire, c'est de prendre des sanctions contre le peuple malien. Et ça sera la faute à ceux qui sont en train de pousser la communauté internationale contre le peuple malien. Parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, certains font de la politique pour des postes. Vous savez, madame, depuis que Ibeka est tombé, ça fait 1 mois, j'attendais des hommes politiques dire, voilà notre projet de société pour l'école malienne. Voilà ce qu'on doit faire pour la sécurité tout de suite. Voilà ce qu'on doit faire pour l'autosuffisance alimentaire. Ce qu'on doit faire pour les paysans. Ce qu'on doit faire pour les jeunes pour qu'il y ait de l'emploi au Mali. Personne n'a rien proposé. Tout ce qu'on propose, c'est que les militaires doivent dégager pour que les civils viennent au poste. Donc c'est la guerre de poste. Ce n'est pas la guerre pour le Mali. Et ça, c'est la honte. On doit avoir honte au Mali aujourd'hui de dire que je suis politicien et je n'ai pas de solution, mais ma solution, c'est d'être à un poste de ministre, à un poste de président. Mais pas pour le Mali, mais pour moi-même. Il faut un sursaut national, il faut que le peuple malien se prononce, il faut que le peuple malien s'élève comme un seul homme pour dire finalement, nous sommes un peuple souverain, nous sommes indépendants, nous devons décider par nous-mêmes et la CEDEAO doit valider la volonté du peuple malien. Vous savez, il y a eu tout à l'heure la concertation nationale. À l'issue de cette concertation nationale, il y a une conclusion qui est sortie et dans cette conclusion, il dit que le président de la transition peut être civil ou militaire. Maintenant, s'il y a la sanction de la communauté internationale, il ne faut pas pousser le Mali à se retourner vers la Mauritanie et l'Algérie qui ne font pas partie de la CEDEAO et qui ont des frontières avec le Mali et que nous puissions quand même faire des commerces avec l'Algérie et la Mauritanie et que le Sénégal sera obligé, les commerçants sénégalais, à transiter par la Mauritanie pour rentrer au Mali. Il ne faut pas faire peur aux gens que l'embargo, nous allons tous mourir dans la rue, comme ça s'est passé en Éthiopie, ce n'était pas l'embargo. Jamais un pays a été sous embargo et que les gens sont morts dans les rues, ça n'existe pas. Il ne faut pas pousser le Mali à faire des liens commerciaux, des relations internationales avec des pays comme la Turquie, comme la Russie, comme la Chine, qui sont des États puissants, qui sont prêts aujourd'hui à mettre en place un pont aérien du point de vue alimentaire, du point de vue sécuritaire, du point de vue sanitaire. Le Malien a besoin de manger 3 fois par jour. Nous avons besoin d'être soignés. Nous avons besoin d'avoir une sécurité. Et il y a des pays qui sont prêts à collaborer avec le Mali, même sous embargo, qui ne sont pas des pays africains et qui ne sont pas des pays de là. Donc du coup, ça va donner une mauvaise image à la CEDEAO et nous, on fait partie de la CEDEAO, on ne veut pas ça. Donc nous demandons la clémence à la CEDEAO de revoir. Au pire des cas, moi je propose aujourd'hui un référendum. Comme c'est dit, les Maliens ont dit dans la concertation, civil ou militaire, comme il y a le ou c'est une alternative. Ben, faisons le référendum rapidement. D'ailleurs, c'est ce que je vais demander à partir de maintenant, qu'on fasse un référendum pour que les Maliens se prononcent d'ici 10 jours, qu'on retourne dans les urnes, oui ou non. Militaire ou civil. On choisit militaire ou civil. On va voir quand on va faire les décomptes, 24 heures après, si les Maliens veulent les militaires, ben la junte militaire va rester au pouvoir. Si les Maliens veulent les civils, on donne à un civil. Mais c'est un faux débat. Mais pour trancher tout ça, comme la concertation, c'est la volonté du peuple malien. Tout le monde a été à la concertation. Ceux qui étaient avec Ibeka, c'était contre Ibeka, les religieux, les non-religieux, les animistes, les femmes, les hommes, les handicapés, les bien portants, tout le monde était là. Les gros, les petits, les grands, les minces. Tout le monde était là. Tout le monde a eu droit de parler. Maintenant, il y a une conclusion qui est sortie qui dit civil ou militaire. Donc, ce n'est pas clair. OK? Si ce n'est pas clair, pour ne pas dire que c'est la junte qui a confisqué le pouvoir, ben, la solution, c'est que nous allons passer au référendum. Il faut demander aux Maliens de voter oui ou non. Civil ou militaire. Les gens vont... Il n'y a que 2 tickets. Tu prends civil ou tu prends militaire. On va voir si les Maliens veulent que ça soit
la junte militaire qui continue la transition à la présidence, ou si les Maliens veulent les civils. Mais moi, je connais déjà la réponse, mais je propose qu'on fasse un référendum. Non, il n'y a pas de contre-coup d'État, les militaires sont bien organisés. Ceux qui feront le contre-coup d'État doivent comprendre qu'on est vraiment fatigué de ces histoires de coup d'État. Il y a eu un parachèvement démocratique, un parachèvement patriotique par l'armée malienne. L'armée malienne a besoin maintenant d'être solidaire. Les militaires ont besoin d'être tous ensemble. Plutôt que de faire un contre-coup d'État, ça sera un contre-coup d'État opportuniste qui sera organisé par peut-être une main invisible internationale, mais qui ne sera pas vraiment de la volonté du peuple malien. Les Maliens voulaient que IBK dégage, IBK a dégagé. On ne demande pas à ce que le CNSP dégage. Parce que est-ce qu'on ne va pas passer toute notre vie, à dire on ne veut pas IBK, maintenant on veut sortir pour faire dégager le CNSP, et demain on va sortir pour nous faire dégager nous aussi. Donc du coup le Mali va devenir un dégagisme, un état de dégagisme. Tout le monde va dégager tout le monde, et c'est le pouvoir de la rue qui va compter, et finalement tous ceux qui vont arriver au pouvoir seront dégagés par la rue. À un moment, il ne faut pas cultiver la culture du dégagisme au Mali par la rue. Un moment, on peut s'asseoir, se regarder dans les yeux, se dire la vérité et essayer de trouver la solution. Aujourd'hui, s'il y a la charte de la transition, s'il y a des insuffisances, qu'on s'assied calmement entre nous, M5 RFP, CNSP et d'autres forces vives, qu'on s'assied en adulte, en responsable, pour dire que ça c'est insuffisant, on améliore. Ou sinon on dit, ça ce n'est pas bon, on essaie de voir comment on peut changer les choses. Mais ça ce n'est pas mis dedans, on peut plus le mettre, mais dans la pratique, on va le faire. Il y a toutes les possibilités aujourd'hui qui sont là, mais la seule chose qui n'est pas possible aujourd'hui, c'est de faire un contre-coup d'État. La seule chose qui n'est pas possible aujourd'hui, c'est de faire descendre les Maliens encore dans la rue pour protester parce qu'on veut tel ou tel poste. Ça s'appelle de l'opportunisme individuel, et les Maliens ont l'habitude d'une société collectiviste et non pas une société individualiste.